Bon bah salut tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Donc voilà, il y a le petit Jean-Paul qui est tout prêt, ma pelote de laine également. Je vais vous montrer mon petit loulou qui est à mes pieds et qui est prêt pour une leçon de crochet. Voilà, voilà. Aujourd'hui, moi je vais vous apprendre une petite chose, c'est faire le point bouclette. Donc qu'est-ce que le point bouclette? C'est un point qui se fait sur 2 rangs. Donc voilà, je vous montre déjà comme ça. Je vais un petit peu pousser Jean-Paul qui prend un petit peu de place. Et voilà. Donc ça, c'est le point bouclette. À quoi il sert? Tout simplement, vous pouvez faire des cheveux, vous pouvez faire des écharpes, des coussins, des plaids, en fait, ce que vous voulez. Moi, c'est Peggy, donc sur le groupe Tuto Crochet pour eux, qui m'a demandé de faire une petite vidéo explicative. Donc c'est tout simple. J'ai déjà commencé, donc je suis sur 15 mailles, donc une chaînette de 15 mailles. C'est simplement pour vous montrer. Donc un rang se fait en maille serrée, un autre se fait en bouclette. Donc là, logiquement, ce serait un rang que je dois faire en bouclette, mais je vais séparer tout simplement les rangs pour que vous voyez mieux mon travail. Donc là, je vais simplement faire mes mailles serrées. Voilà, voilà. Comme ceci, histoire de séparer un petit peu le travail. Donc le prochain rang, bien entendu, c'est aussi des mailles serrées, puisque les bouclettes se font que sur un côté. Alors j'ai regardé des vidéos, voilà, je tourne mon travail. Quand je tourne mon travail, qu'est-ce que je fais? Moi je monte toujours d'une maille en l'air quand je travaille en maille serrée et je viens piquer tout de suite au même endroit. Voilà, comme ça j'ai mon petit V qui se marque bien et mon travail est toujours bien droit, bien régulier. Voilà, donc c'est parti. Je vais refaire un rang de mailles serrées et je vais vous apprendre ma technique. Vous connaissez mon groupe, ça s'appelle Ce que j'aime. Donc c'est aide, conseils et astuces pour le crochet. Je suis sur Facebook depuis quelques mois. Et donc, je ne me complique pas la vie. J'ai des petites astuces et j'aime vous les partager. Voilà, donc je vais arriver au bout de ma ligne. Donc, comme je vous ai dit, j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est le mieux pour faire le point bouclette. Mon Dieu, que c'est compliqué. Voilà, donc je remonte d'une maille en l'air, je tourne mon travail. Vous allez couper dans du carton une bande. Voilà, regardez. C'est un gabarit. Je vais le mettre du côté là, au moins vous verrez. Je vais essayer de faire quelque chose de droit, parce que là, c'est pas très droit. Voilà. Et ça va me servir pour faire les boucles de même taille. Comment je fais? Alors, regardez bien. Je suis montée d'une maille en l'air, on est d'accord. Je viens piquer comme une simple maille serrée. Hop, j'ai mon fil, je n'ai encore pas passé dans mes 2 boucles. Regardez-moi ça. Je pose mon carton derrière mon travail, ok? J'ai piqué comme si j'allais faire une maille serrée. Je fais un tour de carton, ok? Je le pose bien. Je viens ici récupérer et je fais ma maille. Je vous montre. Hop, je passe mon fil, ok? Je viens faire un tour de carton. Et ensuite, hop, je viens finir ma maille. Allez, je vais essayer de ne pas trop bouger de l'écran. Voilà, je fais comme une maille serrée. Je fais un tour de carton. Je me replace bien. Bon, après, il faut que la tension soit à peu près pareille partout, hein. Voilà, je me replace bien et je termine ma maille tout simplement. Je pique comme si j'allais faire une maille serrée. Je prends mon fil que je passe déjà, que je prépare. Un tour de carton. Et je prends mon fil que je passe dans les 2 boucles. Allez, on continue? Hop, regardez. Je passe mon fil. Voilà, je le coince. Je fais un tour de carton. Vous voyez? Donc, j'ai fait mon tour de carton. Je viens prendre mon fil et je le passe dans les 2 boucles. Allez, on continue. Je fais ma maille, sauf que je fais un tour de carton.
et je viens tout simplement finir ma maille. Allez, on va aller comme ça jusqu'au bout. Regardez, si je fais ça, je vais vous expliquer. Là, maintenant, je refais ça et je passe à travers les deux boucles, c'est une maille serrée. Et bien, plutôt que passer tout de suite à travers les deux boucles, le fil, vous le voyez, je fais le tour du carton et je viens finir mes deux boucles une fois que j'ai fait le tour du carton. Allez, on va encore en faire. Regardez, je vous réexplique. Une maille serrée, c'est comme ça. Voilà, là. Et donc, il faudrait que je prenne mon fil et que je le passe à travers les deux boucles. Ce fil-là, je fais le tour du carton. Et je prends mon fil et je passe à travers les deux boucles. En fait, c'est une grande maille serrée, mais avec le fil qui tourne autour du carton. C'est vraiment très simple parce que là, j'ai vu des systèmes avec les doigts qu'il faut ensuite aller chercher. Oh là là, c'est compliqué. Alors que si vous faites un simple petit gabarit de carton, regardez, ça va tout seul. Hop. Donc, il y a toujours un rang où on fait les boucles et un rang de mailles serrées. Tout simplement. Voilà, regardez, je commence ma maille, je tourne, hop, autour du carton et je viens finir ma maille serrée tout simplement. C'est vraiment la solution, mais la plus simple, la plus bête que moi, je puisse vous apprendre. Parce que sinon, moi, je trouve ça super compliqué. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas faire tout de suite votre ouvrage. Voilà, je vois faire, je prends mon carton, ça y est, je vais faire des cheveux, je vais faire... Non, entraînez-vous, vous faites comme moi j'ai fait. Vous faites un petit échantillon, une quinzaine de mailles en l'air. Vous faites déjà quelques mailles serrées pour avoir une petite base qui ne bouge pas. Et ensuite, eh ben, vous faites avec votre gabarit. Donc, vous savez que quand vous devez faire les bouclettes, eh ben, en fait, elles sont déjà à l'arrière de votre travail. Et que le rang où vous avez, regardez, comme ceci. Et le rang, quand vous avez les bouclettes face à vous, ben, c'est simplement un rang en maille serrée. C'est aussi bête que ça. Et voilà, regardez. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ce carton? Hop, je tire dessus, je l'ai fait glisser. Et regardez, c'est pas beau? C'est simple, hein? Et voilà, donc là, j'ai tourné. Je fais ma maille serrée. Ma maille en l'air, pardon. Là, je vous induis en erreur. Je viens repiquer. Vous voyez, quand on fait une maille en l'air pour commencer le travail, on vient tout de suite piquer dans la première maille. Et on fait sa maille. Et on va comme ça jusqu'au bout du rang. On pique bien dans les deux brins, hein. Une maille, c'est deux brins. Et en même temps, vous fermez vos boucles là. Donc, il n'y a aucune raison que le travail s'en aille. C'est tout simple. En tout cas, moi, je sais juste les faire comme ça. C'est ce que j'ai trouvé de plus facile. Et je vais vous montrer pourquoi je m'en suis servi de ces bouclettes. Il faut juste que je retrouve mon petit run. Et je vais vous le montrer. Regardez. Hop. Donc, maille serrée quand on voit les bouclettes. Quand on tourne son travail, ben là, logiquement, vous reposez votre carton et vous êtes reparti pour un rang de bouclettes. Et sinon, vous pouvez faire un autre rang de maille serrée, un autre rang de maille serrée. Comme ça, vous avez, regardez, voyez? Ça peut servir aussi pour certains petits gilets qu'on faisait dans le temps pour les enfants. Je vais juste vous ressortir mon petit run pour vous montrer. Et voilà, tout simplement, c'est le système utilisé pour faire les cheveux de Ron. Et là, bah, vous avez le tuto en cours sur mon groupe Harry Potter. Mais voilà, les cheveux bouclés, vous pouvez les faire comme moi. Allez, je vous embrasse. Salut!